Avec les coûts de la vie qui augmentent, l'introduction de salaire minimum est souvent évoquée pour garantir les revenus des ménages. L'objectif est louable. Qui pourrait s'opposer à la lutte contre la pauvreté? Mais des salaires minimums cantonaux, tels qu'ils sont imposés dans 5 cantons suisses, sont des mauvais outils pour atteindre cet objectif. En Suisse, 9 personnes sur 10 touchées par la pauvreté n'ont pas d'emploi ou travaillent seulement à temps partiel. La pauvreté est donc plus souvent causée par le non-emploi. Pour ces personnes sans travail, le salaire minimum n'est pas déterminant. Au contraire, il pourrait freiner l'embauche. Mais il y a aussi des gens qui, quand bien même ils travaillent à plein temps, vivent dans la pauvreté. On parle de working poor. En Suisse, cela représente 3% des travailleuses et travailleurs. Mais travailler avec un bas salaire ne signifie pas pour autant pauvreté, comme le montrent les statistiques. Une personne avec bas salaire a la même probabilité de vivre dans un ménage aux revenus élevés que dans un ménage à bas revenus. On le voit, introduire des salaires minimums cantonaux est une fausse bonne idée de protection sociale. Non seulement ce n'est pas efficace, mais ces mesures peu ciblées minent le partenariat social qui caractérise notre pays. En effet, pour près d'un employé sur deux, syndicats et patronats négocient des conventions collectives qui règlent certes le salaire minimum, mais bien plus encore. Les heures de travail, les vacances, la formation continue par exemple. Ces arrangements sont très différenciés, par branche, par niveau de formation et par région. Les politiques cantonales, en imposant un seul de ces paramètres, le salaire minimum cantonal, et en le faisant prévaloir sur les autres, désavouent le partenariat social. C'est pourtant cette différenciation locale, au niveau d'une branche, au niveau d'une entreprise, qui ont fait la force et la résilience de notre économie en temps de crise. C'est pourquoi, en temps de crise aussi, il faut conserver cet atout et ne pas laisser l'État définir les salaires.